Nos invités sont installés, ils sont sur ce plateau panégyrique clanique. Quelle importance, on se pose la question, et elle l'a promis en direct le vendredi passé, elle a tenu à honorer sa promesse. Il s'agit bien sûr de Pascaline Adam-Zounon. Bonjour. Jennifer, bonjour. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir, il est toujours partagé. Et justement, le sujet cadre très bien. Vous êtes journaliste, mais vous êtes très engagée dans la promotion des panégyriques claniques. Vous êtes promotrice du gala Ojo Ife. J'espère que j'ai bien prononcé. Très bien prononcé, en effet. Et je voudrais bien vous dire bonjour une nouvelle fois en bonjour. Disant ça donne à quand même bodon restreint. Vous voyez, mesdames, messieurs, ça commence très bien. Patrick également est resté avec nous. Bon, Patrick, on s'est déjà salué, mais on va peut-être se dire bonjour un peu comme Pascaline. Oui, j'espère que vous savez dire vos panégyriques. En réalité, Ojo Ife, ce n'est pas pour offusquer ou ce n'est pas pour lancer une pierre à toutes ces personnes qui ne connaissent pas. Au contraire, mais c'est pour les encourager à chercher. Même de petites phrases, cela suffit énormément. Oui, en tout cas, une phrase, moi je connais deux mots, donc je vais vous répondre. Je suis Jaka de Tori Akadjame. Jaka, bonjour. Voilà. Bravo. Ovia Gassouton. Ah, décidément. Nous avons une personne ressource, je pense que je vais vous garder pour votre plateau. Et monsieur Narcisse Aguiadaro, qui a également voulu être avec nous ce matin. Bonjour et merci d'être passé. Bonjour Jennifer. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Ça fait vraiment plaisir aussi. On se salue avec les panégyriques. Ah ouais, on se salue avec les panégyriques. Moi, je suis Jetobi Simeno. Ah, d'accord. Akudoglagla Simaha Anyame. Bodo Tisovi. Il est Dobi Sabo Fornana. Ah, mais oui. Je crois les choses sont là. Madame Segbele Alibono. Bonjour. Bonjour à nouveau. De tradition et d'origine, je suis Wegbonou. Wegbonou étant quand même un accord très générique où là-dedans on va retrouver beaucoup d'autres compartiments. Donc je suis très heureuse que déjà ça commence par les Wegbonou. Mais précisément, je suis à Zouevi Wassan. Wassan en Waglevi, à Vizunhalo Wassa. Vous dites que les Wassan pleurent un peu, hein? Si facilement. Bon, moi, je l'ai remarqué dans les attitudes aussi qu'il y a une facilité à couler des larmes de temps en temps. Oh là là, et ça, c'est le accord qu'il a déjà dit. Ils sont tendres. Ils sont tendres. Sensibles. Sensibles, c'est ça. Sensibles. Voilà. Vous voyez, mesdames, messieurs. En tout cas, bonjour. Bonjour à tous. Je le disais, je connais deux mots. Je connais Avole Kadi Tataglo. Ça s'arrête là. Oh, mais c'est bon. Après, je vais chercher. Alors, merci, chers invités, d'être sur ce plateau. Je commence par vous, Pascaline, vous qui faites la promotion justement de cette panégyrique-là. Quelle importance, quelle valeur, quelle portée vous pensez qu'elles ont? Elles ont une... Disons, les panégyriques, c'est l'essence, c'est une entité de l'être humain. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement beau. Quand vous commencez par déclamer le panégyrique d'un être, d'une divinité, d'un clan, vous voyez tout ce qui entoure l'être humain qui se sent omnubilé, qui se sent grand. Donc j'estime que le panégyrique clanique dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme ou d'un homme grand H est très important. Ça retrace l'histoire de cet être-là. Ça retrace l'histoire de cette divinité-là, l'origine. Ça fait la genèse en fait de votre histoire, d'où vous venez. Tout à l'heure, dans le panégyrique des Wegbonou, on parle au Via Gassouton, à Diatadoton. Vous voyez l'histoire de tous ceux qui viennent d'Alada, qui viennent d'Abomey, qui viennent d'un peu partout dans les environs du Zou. Vous voyez, c'est une histoire. Ils viennent de quelque part, à Diatado. Quand on commence par faire l'arbre généalogique de votre ancêtre, ça vous remémore, ça vous permet de savoir d'où vous venez. Ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous devriez rendre hommage, vous devez respecter ce que vos ancêtres ont fait dans le passé. Donc, les panégyriques claniques sont très importants. C'est des choses qu'on doit connaître, comme on connaît son nom, comme on connaît son pays, comme on connaît son village. On connaît déjà les bribes. Vous êtes d'où? Vous êtes de quel clan?
il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Il faudrait qu'on fasse aussi une précision parce qu'il y a les panégyriques claniques, il y a les panégyriques des divinités, il y a des panégyriques également des rois. Et je voudrais rendre un hommage au professeur Akora, grâce à qui, il y a quelques années, j'ai pu faire mon mémoire sur ça. Donc franchement, c'est à connaître. Ça n'a rien de je sais pas, hein, de démon ou je sais pas tout ce que... Donc c'est pour préciser. C'est une histoire. Les contes qu'on lit dans nos romans et autres, c'est également l'arbre généalogique. Ce sont également les panégyriques qui sont retracés là dans ces romans. Voilà, Patrice qui est là, il en sait quelque chose. Donc il faut les connaître. Vous n'êtes pas obligé de connaître le panégyrique clanique d'une divinité de votre village. Ça là, ça ne vous concerne pas. Mais vous avez la possibilité d'aller à la recherche de la connaissance, parce que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas parler. Tout à fait. Donc vous venez de quelque part. Il faut forcément connaître d'où vous venez. Et je crois que ça... Très, très intéressant. Vous faites bien d'introduire le sujet comme ça. Je vais m'adresser quand même à Patrick. Certaines personnes estiment que ça a une portée poétique. Vous qui êtes poète, est-ce que vous avez l'impression parfois quand on récite, qu'il y a quand même de petits poèmes là-dedans? Oui, je n'ai pas tous les textes en tête, mais j'ai l'habitude de dire qu'il y a toujours des rapprochements. Ce que nous appelons en matière de figure de style, on parle d'allitération et d'assonance. Allitération, c'est rassemblement de mots. L'allitération et l'alternance, ce sont des rassemblements de mots qui se ressemblent. Et qu'on ressent là-dedans. Qui se ressemblent, qui s'assemblent. Donc, quand on écoute, on a l'impression qu'il y a eu une recherche du langage, une recherche dans les mots utilisés, une recherche dans la forme des mots, dans la force des mots. Et même si les mots ne se ressemblent pas, on fait parfois un genre de saut entre des mots qui sont contraires. Et on les rapproche, il y a toujours des rapprochements. Quand on écoute, c'est déjà le premier pas. Le deuxième pas, la beauté de ce qui est dit. Quand c'est dit et que c'est beau, c'est de la poésie. La poésie, c'est dans le dire. La poésie, c'est dans la beauté des mots utilisés, la beauté même du ton utilisé. Parce que quand une femme vous dit des panégyriques, et elle le dit de manière très aisée, on a l'impression qu'elle récite quelque chose qui se rapproche. Les femmes apprenaient les panégyriques. Vous entendez Patrick, hein? Oui, bon. On a l'impression qu'elle récite ce qui vient du divin, ce qui vient, ça vient directement de Dieu, donc c'est dit, et puis avec toute la poésie. Dieu, c'est le plus grand poète. Donc toute la poésie possible, quand vous écoutez, vous avez l'impression que le monde ne sera que beau. Et je ne voudrais pas garder la parole trop longtemps, mais c'est en fait toute son importance qu'on démontre lors des cérémonies de dot. Pourquoi l'on ne s'en passe pas? Pourquoi l'homme, quand il va à la rencontre de sa bru, à la rencontre de sa bien-aimée, pourquoi cette partie-là n'est pas... est très essentielle. Pourquoi elle n'est pas enlevée? Pourquoi elle n'est pas dénichée? C'est parce qu'on sait tout ce que ça vaut. Quand vous voyez votre chéri, vous voyez la belle famille, et vous allez à la rencontre de quelqu'un que vous voulez garder toute votre vie, vous avez le devoir de faire l'éloge de cette famille-là, l'éloge de cette personne-là vers qui vous allez. Donc, ça a toute son importance. Merci. Et je crois que ça ne va jamais disparaître. C'est certain, mais avant de continuer ce débat, on va faire très rapidement une petite pause et on revient sur le plateau. D'accord. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique.
comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à l'AFIA. Sur ce plateau, ce débat, ce forum de discussion, nous avons entendu Pascaline, Patrick, le côté poétique, le côté des déclamations, tout ça. Je vais quand même avoir l'avis de M. Narcisse Aguiadaro. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, les panégyriques? Merci beaucoup, Jennifer. Les panégyriques regorgent comme quoi notre source. Le nom de famille, c'est constitué par rapport à quelque chose. Quand tu dis panégyrique, on ne se lève pas pour sortir un nom de quelque part pour dire tel. Moi, je suis Jetobi Simeno. On ne peut pas m'attribuer Wegonu, Adjanouvi, Sombabi, tout ça, tu vois. Donc, c'est ancestral. C'est ancestral. Et même pour les coutumes, les cérémonies coutumières, tout ça, si tu ne connais pas, c'est panégyrique. C'est comme si tu es en lait. Mais tu connais un mot, si tu connais un mot, quand même, c'est important. Non, tu connais un mot, cherche à comprendre ce que ça c'est. Parce que moi, j'aime surtout quand mon épouse, je viens à la maison, ou bien on se dispute un petit peu, elle me touche, voilà, je laisse tout passer. N'est-ce pas? Mais je ne peux quand même pas laisser si elle est allée me tricher. Oui. Ah, mais non. Non, ça n'arrivera pas, on ne le souhaite pas. Donc, mais donc, tout peut se pardonner. Sauf ça. Bien sûr ça, à partir de Jetos. Donc j'accumule mes bêtises. Dès que vous venez, je dis Jetos. Donc les Français n'ont pas de panégyrique. Ils n'ont pas. Si Michel qui reste dans le bois, on lui dit Michel Dubois. Michel Dubois, quel panégyrique il peut avoir comme panégyrique? Écosse, comme quoi. Mais c'est dérivé toujours de quelque. C'est cela. Ah, voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Donc c'est ancré et c'est propre à la société africaine. Voilà. Et je vais exhorter tous ceux qui nous suivent. Ils ont des litanies, voilà. Mais pas conçues comme les nôtres. Les nôtres. Nous, voilà. c'est fait d'une autre manière. Eux, par contre, c'est des romans, c'est des litanies, des rois. Ils racontent également leur histoire. Quand vous prenez Victor Hugo, ça a un ordre linéaire en fait. Donc, cherchons à connaître nos panégyriques. Ok, justement, nous avons notre psychologue préféré sur ce plateau. Monsieur Aguiadaro le disait tout à l'heure, quand il est fâché, qu'on lui parle de panégyrique, il se calme. Patrick, la même chose, il se sent ci, il se sent ça. Et certaines personnes se sentent fières, certaines personnes... Pourquoi tous ces sentiments lorsqu'on récite les panégyriques? On dirait pour deux choses. Bon, nous parlons de panégyrique, nous sommes en train de parler de accord. Enfin, c'est cela. D'accord. Donc, pour deux choses, parce que l'être humain est parole d'abord. Tout à fait. C'est avec la parole qu'on touche l'autre. Et quand on prononce un mot, il l'entend, il le sent, ça lui rappelle des choses qu'il sait ou qu'il ne sait même pas. Alors, donc, c'est d'abord le ho ou le b. C'est la parole. C'est cela. C'est déjà ça. Mais deuxième raison qui fait que quand on déroule le accord de quelqu'un, ça le touche, il devient sensible, c'est parce que le accord nomme les faits. D'accord. Ça nomme des choses de l'environnement. Des événements. Tout à fait. Ça nomme l'histoire. Et vous voyez, l'être humain, c'est la parole, mais c'est également l'histoire. Notre corps est construit dans un environnement. On a mangé quelque chose. On a marché dans une rue. On a vu un marigot. Ou tout au moins, nos parents ont vu ça. Donc, d'une manière ou d'une autre, on doit quelque chose à notre environnement. On l'utilise. Il y a une interaction qui est là. Donc, chaque fois qu'on va prononcer le accord, c'est la question de la parole qui est là, qui est totalement sacré, pas dans le sens de Dieu forcément ou d'une magie, mais dans le sens que c'est avec la parole que tout est créé. Tout à fait. On le dit à tout point de vue et dans toute discipline, c'est quand même ça, c'est la parole. Et en deuxième fait, comme je l'ai dit, c'est parce que cette parole vient nommer des faits qui nous concernent. Tout à fait. Quand on parle d'un événement qui vous concerne, vous êtes concerné. Forcément. Et ça va réveiller en vous forcément des émotions, des sentiments, soit une fébrilité, soit des fois une gêne, tout à fait. Quelquefois une grande fierté. Bien sûr. Voilà, quelquefois une flexibilité. Qui a vécu, voilà. Je ne sais pas, même la des guerre. larmes peuvent couler des fois parce qu'on est joyeux d'entendre les faits. Tout à fait. Et ces faits, c'est des faits qui nous ont protégés.
qui nous ont protégés peut-être contre une guerre, contre une famine, contre une sécheresse. C'est des faits qui ont permis que nous soyons là aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que quand on les prononce... Le panégyrique du roi Béhanzin. C'est tellement fort, c'est tellement plein de sens. Ça démontre comment le roi a brisé les membres des colons lorsqu'ils sont arrivés. Donc, c'est un peu pour agrémenter. Et justement, est-ce que ça ne joue pas un rôle? Est-ce que ça n'affecte pas la personne ou le personnage? Je prends l'exemple, vous avez parlé tantôt de sensibilité. Je suis peut-être de votre panégyrique, comme me dit souvent. Je donne un exemple, Jennifer, fille de sensible. Est-ce que ça va pas me conduire plutôt à ressembler à C'est la prise de conscience que ça crée, c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est que ça réveille en vous ce qui est caché dans l'inconscient, le subconscient, les faits qui sont là et qui vous poussent sans que vous n'ayez même conscience. Vous savez, on est aussi influencé par beaucoup d'événements qu'on n'a pas vus, on n'est pas témoin de ça, mais notre histoire nous tient. Et quand on commence par vous rappeler votre histoire, vous entendez donc c'est ça. Quand même, votre attitude change. S'il y a une hypersensibilité dans votre accord, qu'on vous rappelle tout le temps, vous n'êtes pas condamné à répéter la grande hypersensibilité, mais vous pouvez y travailler. Mais ça se manifeste quand même. Ça se manifeste, c'est un caractère qui est là, que vous avez hérité de l'environnement, de votre histoire, mais dont vous avez conscience et qui vous permet de grandir. Quand on connaît qui on est, on grandit mieux. Et l'autre également, quand il vous connaît, il y a une belle interaction qui se crée entre les humains, quand ils se connaissent mieux. Tout à fait. Mais ce n'est pas que les hommes qui aiment panégyrique. Les femmes aussi, oui, très important. C'est pas que les hommes qu'on nous Merci de le réclamer. Les hommes offensent également les femmes sensibles au panégyrique. Il y en a quand même qui sont assez romantiques, n'est-ce pas? Oui, c'est important de le préciser. On dit également les panégyriques de son épouse. En tout cas, je suis sûre qu'il le fera. Ça va dans les deux sens. Pascaline, quand même, j'écoute, je me rends compte que c'est quelque chose d'assez fort, Je suis quand même curieuse, je vais vous demander particulièrement pourquoi promouvoir cela. Est-ce que vous voyez que ça tente à disparaître? Je puis dire oui, parce qu'il y a quelques années, en 2012, lorsque je soutenais, en fait, j'ai voulu explorer un domaine que j'ai vu vraiment neutre. Beaucoup de gens n'en parlaient pas, des étudiants de ma génération, d'entre-temps. En fait, personne ne s'y penchait. Et moi, comme l'a dit un aîné sur ce plateau plusieurs fois, je suis un peu traditionnaliste. J'aime bien aller à la recherche, à la conquête de nos anciennes histoires. Et j'avais travaillé un temps sur le rôle du journaliste dans la transmission des valeurs traditionnelles, cas du panégyrique clanique. Et je dis un grand merci à tous ces professeurs qui m'ont déjà aidé, qui sont encore là. Merci à Patrick. Et en ce moment, lorsque je l'ai fait, je remercie également le professeur, le doyen de la socio, Dodji, voilà, qui était, je crois, l'examinateur. À qui nous faisons un coucou. Un très grand coucou. Et il disait, mais c'est beau, vous les jeunes, lorsque vous voulez soutenir, vous faites tout, vous donnez tout pour éblouir le jury. Il ne faudrait pas laisser ce boulot que vous aviez fait. Il faut continuer. Mais chemin faisant, avec les difficultés, entrer dans la vie active, ce n'est pas facile de jumeler. Alors je me suis dit, alors, il faut faire quelque chose pour la culture. Rassembler du monde chaque fois, informer, même si je ne connais pas, il faudrait que j'appelle des scientifiques qui connaissent et qui chaque fois puissent informer. Et c'est ce qui a fait que chaque année, il y a toujours un thème à débattre, un thème sur les panégyriques claniques. Et il y a la communication qui est faite. Merci encore à tous les journalistes des aînés, Serge Ayaka, Patrick, tout le monde. Je voudrais également dire merci à notre sociologue, notre clinicienne sur le plateau, parce qu'elle en sait quelque chose. Elle était invitée à la 4e édition. Donc, j'y trouve quelque chose de merveilleux. Donc, quelque chose se fait déjà. C'est en train de revenir en quelque sorte à travers cette initiative. Et je voudrais également saluer les aînés, les frères Salanon qui se donnent et qui ont apporté main forte à mon événement, la soirée gala des Ojo Ife. Quelque chose se fait. Il y en a qui quand même de plus en plus. Il y a des gens qui m'appellent quand je viens sur le plateau. On m'appelle, on me dit tu peux m'envoyer le panégyrique de Vous allez me trouver pour moi. Et dans la foulée, je dis en réalité, moi-même, depuis ce moment, je vais à la conquête de ces panégyriques claniques. C'est grâce à ça
que j'ai pu comprendre en réalité qu'il y a un panégyrique chez moi, il y a un panégyrique dans ma famille. Donc chaque année, c'est sûr que des aînés à la maison vont dire, cette année au moins elle a ajouté encore une autre phrase. Donc c'est très important. Je crois que des gens sont en train de travailler. Mais du même moment également, il y en a qui sont encore à la traîne parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, je ne vais pas lancer la pierre à une quelque religion. Ils ont peur parce que, comme l'a dit la clinicienne, il y a des tests, il y a des mots à l'intérieur de ces panégyriques claniques et on se dit, quand on entend ces choses... On a entendu vaudou tout à l'heure. Voilà, ça a un rapport avec une divinité. Moi, j'ai reçu Dieu nouvellement et lorsqu'on reçoit Dieu, il y a des choses qu'il faut laisser, sans lancer la pierre à quiconque. Il faut respecter chacun. Justement, Maurice qui est là déjà avec les avis des internautes, mais Patrick, avant de justement lui céder la place... homme de culture que vous êtes, je sais aussi que vous êtes croyant. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Oui, les deux cohabitent. Tout simplement parce que nous sommes d'abord naturellement issus de cordons ombilicales liés à notre région. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Région, c'est vrai, c'est région. Notre région nous lie d'abord avant la religion. Et notre région, c'est le panégyrique, c'est tout ce qui se raccorde à la culture dont nous sommes issus. Et lorsque, la clinicienne vient de le dire, lorsque vous voyez dans certaines familles où on utilise le panégyrique correctement, il y a un genre d'équilibre qui se retrouve naturellement dans la famille. Lorsqu'un enfant, un petit enfant commence par pleurer et qu'on commence par lui réciter son panégyrique, il se calme. Plusieurs personnes ont donné ce témoignage. Oui, c'est automatique qu'il soit d'une religion extrapolée, révélée ou non révélée, il se calme. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il ne soit pas de cette lignée-là. Oui. Si c'est de sa lignée, il se calme. Pourquoi? Parce que c'est une force qui dépasse la force de la religion. C'est une force, ce n'est pas une question d'égrégore, de religion, non. C'est naturel. C'est naturel, c'est lié au gène. Oui, c'est lié au cordon ombilical. Et quand c'est lié comme ça là, il n'y a pas à parler de religion. Et la preuve, lorsque vous allez vers le pasteur, vous allez vers les prêtres, en tout cas je parle de ce que je sais, lorsque vous allez vers les prêtres, ils vous demandent si vous aviez fait la dot. Oui, c'est cela. Oui. Ah oui. D'accord. Oui. Donc, pour le mariage religieux, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Est-ce que vous aviez fait vous avez pris toutes les dispositions possibles par rapport au mariage avant de venir vers? Donc, c'est important. C'est très important. Et ça peut cohabiter. Patrick l'a dit, ça n'a rien de cultuel, voilà, qui est lié à la divinité et autres. C'est culturel. Ça, en fait, ça valorise notre patrie à l'extérieur, au point de vue et national et à l'international. Quand un blanc vient, vous voyez, c'est des gens qui sont très, très, très à l'afflux de ce qu'il y a de beau. Et nous, parfois, à des moments donnés, nous fuyons, alors que de l'autre côté, ils ont envie de découvrir quelle est l'essence de notre pays, quelle est la culture de notre pays. Donc, c'est une affaire culturelle et non culturelle. Mais riche, parce qu'il y en a de toutes sortes. Merci, Patrick. Je vais vous raccompagner. Vous allez laisser justement votre place à Maurice. Votre place à Maurice, qui a recueilli pour nous les avis des internautes. Mais je reviens à vous, Monsieur Nassis Aguiadaro. Bon, je précise, il faut le dire à votre femme. Je suis sûre que vous le savez déjà. Et je vais vous poser également la même question qu'à Pascaline. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette influence systématique sur les personnes qui écoutent le panégyrique, même par exemple un nouveau-né qui ne comprend forcément rien? Il vient d'un sang. Ce nouveau-né, tel que la sœur a dit, mais laisse-moi te dire aussi que ce nouveau-né, c'est le sang, il répond à son sang. Et nous voyons quand nos mamans accouchent, les tantes ou bien les oncles viennent les rencontrer, voient quoi? Prendre l'enfant, le baisser, lui parler dans les oreilles, lui prononcer le panégyrique. Et directement, l'être reconnaît, sauf si ce n'est pas son sang. Tout à fait. Ah ouais.
Tout à fait. Merci beaucoup, Maurice. Vous êtes là, vous êtes installé, vous avez fait la chasse pour nous, vous avez recueilli l'avis des internautes. Bonjour déjà. Bonjour Jennifer, bonjour à tous et bonjour à toutes. On a effectivement recueilli l'avis des internautes sur la question du jour de ce vendredi matin. On leur a demandé s'ils croient à la portée spirituelle ou autre des panégyriques claniques dans notre pays, et ils ont été nombreux à avoir réagi à cette question du jour, et ils ont reconnu, pour les personnes qui ont commenté cette interrogation-là, ont reconnu donc à l'unanimité l'importance des panégyriques claniques, et pour certains ils ont évoqué leur portée spirituelle qui va au-delà du caractère artistique et culturel, si vous voulez bien. On va donc prendre quelques avis, 4 au total, sur les pages Facebook de 5 sur 7 matin et de l'ORTB. Je commence avec le commentaire de Serge Dahovi qui nous dit: les panégyriques claniques détiennent toujours des forces spirituelles, culturelles et culturelles. Le drame de nos jours, c'est combien ont entendu une fois leur panégyrique clanique. Très peu, répond-il, car de nombreux parents ne s'y intéressent plus, constate cet internaute. Il dit: parfois tu donnes ton nom de famille et c'est de parfaits inconnus qui arrivent à te réciter tes panégyriques claniques avec précision, au point où tu t'y perds toi-même, regrette donc Serge Dahovi sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur notre page Facebook, Paul Kofi dit: les panégyriques ont un sens bien déterminé et va même au-delà de ce que l'on croit. Généralement, ils possèdent un caractère spirituel qui accompagne l'être humain en tout moment. À travers le temps, ils constituent l'identité de l'homme, puisqu'on le distingue parmi d'autres individus. À travers cela, son côté artistique, écrit-il encore, révèle la qualité des productions qui ont été faites par nos aïeux. Nous devons les valoriser, conclut Paul Kofi. Encore 2 commentaires. Maxime Denaco dit: l'histoire des panégyriques claniques nous montre qu'ils ont une portée spirituelle, culturelle et même artistique jusqu'à nos jours, car certains clans ne tolèrent pas l'adultère de la femme, par exemple. C'est aussi à travers les panégyriques claniques que les partenaires d'un couple se pardonnent si quelqu'un éventuellement commet un acte qui met l'autre partenaire en colère. On va terminer donc avec Sheridan Malenou qui dit: au-delà du caractère historique et artistique, les panégyriques claniques ont une portée spirituelle. Moi, j'y crois, insiste-t-elle. En effet, lorsqu'on clame le panégyrique clanique de quelqu'un, on dit souvent que cela apaise l'esprit de la personne, car même en colère, ces éloges emblématiques ont ce côté mystique que personne n'arrive à comprendre et sont donc capables de dompter les cœurs. Voilà en résumé ce que les amis des internautes, je crois qu'ils sont d'accord avec tout le monde sur ce plateau. Quand même, votre avis, Maurice, est-ce que vous connaissez vos panégyriques? Oui, je connais, mais pas trop. Peut-être que je ne serai pas en mesure de tout dire du début jusqu'à la fin, mais je peux dire un maximum parce que j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir été bercé là-dedans par ma grand-mère, par mes parents. Vous pouvez nous dire quelques mots? Moi, je suis Djokonu, par exemple, et on dit Adjina Kuba Kisile Konu, Adjina Tokbe, Potrosi Nagoe, Amonde Anodewe, Sukomado Kesiwe, donc des choses comme ça. Bravo, donc je peux de mémoire remettre bout à bout donc ce genre de choses et donc, moi votre avis, mon avis c'est que on ne peut pas dissocier les panégyriques claniques de la tradition essentiellement orale de l'Afrique. C'est vrai que dans le temps et dans l'espace, il y a d'autres sociétés qui ont également utilisé d'autres formes d'oralité pour transmettre du savoir, de la connaissance, mais aussi pour légitimer des pouvoirs et autres. Mais on sait qu'en Afrique, au Bénin en particulier, on a une tradition qui est fortement orale. Et c'est de là aussi que vient l'essence des panégyriques. Donc, et moi, comme j'ai l'habitude de dire, nous les Africains, les Béninois, on doit nécessairement comprendre notre histoire en la mettant plutôt dans le contexte donné pour pouvoir définir l'avenir qu'on veut. Aujourd'hui, qu'on délaisse volontairement ou involontairement,
compte tenu d'un certain nombre de contextes économiques et autres, les panégyriques, on oublie que c'est aussi des choses, des éléments qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face à notre époque. L'éducation, aujourd'hui on se plaint que les valeurs, on perd les valeurs et autres, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux ce qui se passe, parce qu'on est dans la modernité. Tout à fait. Mais quelle est la fonction sociale des panégyriques? C'est aussi pour renforcer, éduquer. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand l'enfant, on lui dit que tes aïeux ont fait ci, on fait ça, et que nous, chez nous, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, et qu'il apprend ça dès le bas âge, il est évident que quand il va grandir, il y a des choses, ça va résonner dans sa tête régulièrement. Lorsqu'il va vouloir aller dans un sens ou dans un autre. Donc, le renforcement de l'identité, le fait qu'on se sache qui on est dans la société, ça vient de panégyrique clanique. La perpétuation des valeurs, c'est aussi une des fonctions sociales des panégyriques. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on a ces problèmes-là. Donc, peut-être qu'en faisant recours à ces éléments-là qui sont authentiques, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a apporté de l'extérieur, parce qu'on a tendance parfois à penser que ce qui est de chez nous là, ce n'est pas bon. Il faut seulement adopter et valoriser ce qui vient de l'étranger. Et ce n'est pas juste. Il faut donc faire la différence et faire les bons choix, Maurice. Merci beaucoup. Le temps est complètement parti. On va faire un dernier tour de table. Monsieur Aguialaro Narcisse. Très bien. Tout a été dit. Tout a été dit. D'accord. Donc, reconnais ton panégyrique. OK. Et sois fier de toi-même, que tu es béninois, tu es africain. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Segbede Aligbono. Oui, je voudrais juste, avant mon mot de fin, rapidement renchérir les valeurs des accords. Moi, je préfère qu'on trouve un vocabulaire dans chaque langue pour le dire. Parce qu'en parlant sa langue... oui, c'est ça. C'est bien à entendre. Soyons dans Akomlamla. Je crois que vous allez revenir ici, on va parler de c'est bien à entendre. Avec plaisir. Donc, quand on est dans le Akomlamla, les valeurs dont Maurice parle tout à l'heure, éducative et autres, il y a également toute une valeur liée à la connaissance de l'environnement, de la géographie, de l'histoire. Quand je prends les Djetob ici même, quand on dit à Kondogalasi, il y a peu d'enfants qui connaissent le Agnati. Le Agnati, c'est un arbre, quelle que soit la sécheresse, il y a toujours de l'eau dans son creux. Donc non seulement il y a la positivité que ce accord-là nous révèle, quelle que soit la dureté de la vie, quelles que soient les épreuves, il aura toujours quelque chose de bien pour vous. Gardez l'espoir. Donc, c'est une résilience qu'on peut utiliser en utilisant le accord de Ayatovi. Et en même temps, ça permet aux enfants qui sont de Djetovi, ça permet aux Djetovi de connaître le Agnati, parce qu'on ne connaît plus le Agnati, et de préserver le Agnati. Donc, je voulais juste ajouter cette valeur géographique de l'environnement. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on fait face à des enjeux. Et ce sera votre mot de fin. C'est ça. Mais en faisant recours à notre panégyrique, on arrive, par exemple, à préserver le Agnati. Tout à fait, c'est ça. Et ça nous amène peut-être à ne plus... votre mot de fin. C'est la préservation. En réalité, je me rends compte à travers ce plateau, une nouvelle fois, que je ne me suis pas trompée en voulant accompagner, faire cette promotion, parce que je suis toute jeune. Lorsque j'embrassais ce projet, je ne savais pas ce que ça pouvait regorger après 10 ou 15 années. Donc, je suis très, très contente qu'on puisse en parler, et j'invite chaque jeune à davantage s'y imprégner, à vouloir mieux comprendre de quoi il s'agit, chercher à comprendre son histoire en réalité. Je donne rendez-vous certainement dans quelques mois pour la 5e édition. On va en parler certainement sur ce plateau. Et c'est tout pour ce forum de discussion de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons raccompagner nos invités et on poursuit 5 sur 7.